15 euros par jour, sans rien faire l'équipe. C'est pas la folie ça? Hein? C'est le minage de crypto-monnaie. Salut la team, bienvenue sur Rosette Crypto. Ici on fait du minage de crypto-monnaie. Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé qu'on allait faire une installation solaire. Qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui passe. Demain aussi, on va faire plusieurs devis l'équipe. On va essayer de faire une installation conséquente parce que ça gagne de l'argent. Là, par exemple, on a eu une panne d'eau et on va essayer d'être aussi autonome en eau et tout ça. Et être un maximum autonome pour éviter de payer des factures d'électricité, des factures d'eau. C'est pour ça aussi que j'ai fait un potager, tu vois. Je veux la liberté financière, garder un bon niveau de vie et avoir plus de finances. Donc tout ça c'est essentiel les amis. Et là-bas on a le potager, donc des fruits et des légumes à disposition et frais. On sait que les produits industriels, les tomates elles sont pas poussées naturellement, tout ça. Bon, on les a cueillis, c'est pour ça qu'il n'y en a pas de rouge. Je vais te montrer, là je les ai mis en retard. Donc cette année ça donne pas énormément parce que j'ai commencé tard. Et tu vois une pastèque ça coûte 4-5 euros en magasin. Là tu vois, celui-là, on l'a planté il n'y a pas longtemps, ça donne déjà une pastèque. Tu vois, ça c'est les bambous. On avait planté des racines l'année dernière, des racines qu'on nous a filées. Et ça fait des bambous, c'est cool. Mais on a un autre entrepreneur, comme ça on fait plusieurs devis, on prendra le moins cher évidemment. J'aurais pour but d'installer moi, c'est pas moi qui finance le truc, c'est la personne qui paye les factures. Une installation de 10 000 Wh, 10 kWh, watts de stockage, donc des batteries. On va voir tout ça, combien ça coûte les amis. Il y a une personne là qui va passer dans même pas une heure. Donc on aura un premier devis, demain on fait un autre devis, tout ça. Et dès qu'on a le devis, on le présente à la personne qui paye les factures, mon grand-père. Et on va essayer de le convaincre de le faire le plus rapidement possible. Mais le repas hier s'est bien passé. Donc voilà, il comprend l'intérêt de le faire pour nous, pour pas qu'on paye d'électricité, parce que 500 euros par mois actuellement, nous on n'aura pas les moyens. Mon grand-père a les moyens, mais pas nous. L'installation qu'on prévoit de faire, ça fait 30 panneaux solaires. Donc on aimerait bien faire un carport devant, tu vois, mais vu que c'est pas nous qui finançons, on verra ce qui est possible. Et ça fera plaisir, des économies. Et pour l'ouverture de la société, je serai prêt au moins. Je ne payerai pas d'électricité et ça ne me prendra pas sur les revenus du minage. J'ai réussi à faire tourner la carte, donc voilà, 580 mH, ça fait plaisir. Les revenus, ils sont, là je fais 14 $ par jour. Donc bon, on est en bonne voie, hein, j'ai envie de dire, pour la liberté financière. J'ai dit les comptes, ils sont un peu justes, mais on va essayer de se démerder, de ne pas vendre la carte graphique évidemment, parce qu'elle fait 100 mH. Donc voilà, 14 € par jour pour le moment. Ça fait que augmenter, 16 $ par jour. Juste avant là c'était 17. Donc ça tourne, ça fait un peu de bruit parce que j'ai mis un ventilateur là comme ça. La carte elle se coupait à cause des chaleurs, vu qu'il n'y a pas de ventilateur sur les rigs ici. Là ça tourne, j'ai limité le voltage, j'ai mis le ventilateur comme ça, j'en achèterai un plus petit que ça fasse moins de bruit. Et là les revenus franchement ils augmentent à fond. Malheureusement sur la dernière vidéo j'ai fait du trading, donc j'ai perdu un peu d'argent. Mais là on va arrêter, on va stocker tout ça dans le portefeuille, garder le minage absolument. On veut voir le compte grossir. Moi je suis à 32, qu'on a Bitcoin, Ethereum, tout ça qui avait remonté à fond. Là j'ai vu tout à l'heure ça rebaissait. Voilà, ben Ether il a 1480, il a touché les 1600. J'espère qu'il va pas trop redescendre. On a la difficulté qui est bloquée. Si le cours il augmente, les revenus vont augmenter beaucoup. Là on le voit, 17 $ par jour. Il y a un mois on faisait 4-5 $ par jour. Donc la rentabilité elle augmente, c'est parce que le cours aussi il augmentait. Là on peut voir qu'il est négatif Ethereum. Donc c'est à suivre tout ça. Mais je pense que avant le passage du proof of work au proof of stake, dans environ 2 mois, peut-être qu'on va voir le prix rebondir encore plus que maintenant. Et peut-être qu'on va se gaver sur le minage d'Ethereum. C'est ce qu'on espère en tout cas. Si j'ai 40 € de YouTube, c'est à partir de 70 € qu'on peut retirer. Mais si j'ai pas besoin des sous, je les retire pas. Ou pour le développement de la chaîne, c'est-à-dire des caméras par exemple pour faire des lives.
L'entreprise est passée, donc il a pu nous dire un peu les tarifs. On attend demain aussi, il y a une autre entreprise qui va passer, comme ça qu'on prenne le meilleur prix. Pour une install de 6 kilowatts, ça nous coûterait 17 000 euros. On remplacerait le ballon d'eau chaude par un ballon thermodynamique. Donc déjà, on économiserait sur ça parce que le ballon, il consomme 3000 watts et le ballon qui est offert avec une installation solaire, il consommerait que 300 watts. Donc déjà, ça ferait une bonne économie. Malheureusement, les batteries pour la nuit, une batterie ça coûte 4000 euros. La durée de vie d'une batterie c'est 5-8 ans. Il n'y a pas de retour sur investissement. Ça veut dire qu'en gros c'est pas rentable. Donc il n'y aura pas de batterie et malheureusement la nuit on va consommer. Bon, et que 1500 watts de rig, ça passe. Ce qui coûte cher aussi ici, c'est que c'est pas isolé. L'hiver, on met un chauffage de 3000 watts. Avant, j'y faisais pas attention. Maintenant, on va faire attention à toutes les factures et à pas mettre de l'argent en l'air, même si c'est pas moi qui le paye. Donc là, on aurait en plus une installation avec l'application sur téléphone. On pourrait arrêter à distance les appareils en les connectant avec des prises connectées. Si j'ai laissé la télé allumée, je peux l'éteindre depuis l'application. Donc ça, c'est lourd. Ah les amis, hier on a rencontré une nouvelle personne pour nous installer des panneaux solaires. C'est le même tarif qu'avant-hier, 17 000 euros pour 6 000 Wh, 6 kWh, ça coûte 17 000 euros. Donc la personne d'avant-hier c'est juste un commercial et il fait que du solaire. Aujourd'hui on a rencontré une personne, c'est un patron déjà, c'est un patron et il a une boîte dans le solaire et une boîte dans les climatisations. Dans notre budget, ce qui coûte extrêmement cher dans les factures, c'est le chauffage électrique. Avant, on payait le fuel, mais ça coûtait trop cher pour nous. La maison, elle est mal isolée. Donc, on est passé au chauffage électrique, chauffage soufflant. Le mien, il fait 3000 watts. Mon père, il en a un 2000 watts, etc. Donc, cette personne nous a proposé en plus d'acheter des clims. Une clim qu'on pourrait mettre au salon ici, une à la salle à manger et une clim dans chaque chambre. C'est quelque chose de plutôt confortable, tu vois. Ça augmenterait le prix de la maison. 6 kilowatts ainsi que les clims et un ballon, ça coûterait 25 000 euros aux environs. C'est plutôt intéressant et les panneaux solaires c'est bien, mais malheureusement la toiture elle n'est pas exposée plein sud, donc on perd sur la rentabilité. On a des cheminées sur le toit qui peuvent faire de l'ombre, etc. Donc les panneaux c'est plutôt bien, mais par exemple il allait nous dire que pour une installation de 6 kWh sur l'année on risque de produire 8 kW. Donc tu fais pas 6 kWh comme c'est prévu. Et c'est quand même intéressant vu qu'on a les rigs et également vu que je suis en train de mieux gérer tout ça. Mon grand-père il payait même pas les heures creuses. La nuit il y a un tarif réduit, donc c'est 30% de déduit. Donc ça tournait même pas sur le tarif réduit. Donc on va changer le forfait électrique. On lui a parlé du premier devis et là on va lui parler du deuxième devis avec les climatisations. Ça ajouterait un confort de vie, etc. Après on aurait juste à isoler la maison et elle serait déjà pas mal du tout. La décoration aussi parce que là juste du PVC c'était en attendant. Donc je vous tiens au courant les amis. Aussi dès l'année prochaine le potager on va le prendre vraiment sérieusement parce qu'on sait qu'il va y avoir l'inflation, que le gouvernement il est pas là pour nous aider. On commence à avoir des petites pastèques, des tomates. L'année prochaine il y aura 40 pieds de tomates, dizaines de pieds de pastèques, des melons, des fraises, des framboises. Comme ça on combat l'inflation, on a tout à disposition de la maison, on n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller aux cours. On sera obligé de toute façon pour faire la viande et tout ça. On va pas faire une ferme non plus parce qu'on a déjà une ferme de minage. Mais on essaie de faire un maximum d'économies pour atteindre la liberté financière. Et si tu veux faire pareil, abonne-toi. On a les revenus YouTube, la team, et je vais tout réinvestir, tout vous montrer. Les gens qui parlaient, qui croyaient pas en moi, peut-être ils croyaient que ça allait me calmer. Mais non, on va y aller à fond les amis. Aujourd'hui maintenant il y a beaucoup de gens qui partent. Ils s'achètent des t-shirts de marque, ils sortent en boîte de nuit, après ils ont pas un chez eux, c'est pourri. Et nous, ici, il n'y a personne qui travaille. On va faire en sorte de s'améliorer. Je vis avec ma copine pour l'instant, travaille pas, tout ça. On va essayer de mettre un maximum d'argent de côté. Pas de côté, on va le réinvestir, gagner de plus en plus d'argent pour améliorer notre train de vie. Moi, je suis quelqu'un qui a eu de l'argent à un moment dans ma vie. L'argent, ça règle tous les soucis. On dit l'argent fait pas le bonheur. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs. L'argent, si t'as pas d'argent, t'as pas de logement.
évidemment, t'as pas d'argent, t'as froid, t'as faim, etc. Donc évidemment que l'argent, ça fait le bonheur. Voilà. Évidemment, faut souffrir pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, tous monnaie, on est dans une société d'apparence. Faut avoir une voiture, des baskets à 200 euros. Nous, on s'en fout. Moi, je me suis acheté très peu d'habits ces derniers temps. Je fais qu'investir. Et aujourd'hui, ça paye un petit peu. Ça paye. Mais dans tous les cas, là, ça remonte. Voilà, ça paye, les amis. Ça paye. Il faut faire les bons choix. C'est sûr qu'un vêtement, ça te rapporte pas d'argent. Une belle voiture, ça te rapporte pas d'argent. À part si tu la loues, etc. J'ai eu beaucoup d'argent à un moment donné dans ma vie, pas toute ma vie. Depuis jeune, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai une vie normale comme tout le monde. Et à un moment donné, j'ai eu plus de 100 000 euros que j'ai pu dépenser en un an et demi. Cramé, j'ai fait la mala, on va dire. Et même, je suis allé en prison parce que j'avais pas de permis, pas pour des histoires bizarres. Mais j'ai vu ce que c'était d'avoir beaucoup d'argent. Et j'ai vu ce que c'est de pas en avoir du tout. Parce que quand t'es en prison, il y a personne qui t'envoie des mandats. Quand t'es dehors, hein, et que tout va bien, que t'as de l'argent, tout le monde il est là. Quand après t'as des problèmes, il y a personne. Faut compter sur soi-même, faire les bons choix en investissement parce que c'est très compliqué. Voilà le trading, je vous ai mis en garde dans ma dernière vidéo. Faites attention, surtout la crypto-monnaie. C'est pas encore ancré dans tous les gouvernements. Il y a des hacks, il y a des gens mal intentionnés qui vont créer des faux projets crypto et NFT. Faites attention à vos fonds. N'hésitez pas à demander des conseils. On a le Discord dans la description. Posez-moi, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Je les regarde tous et je répondrai à part aux haters. Et voilà, tombé à 19 euros avec le trading. Évidemment, j'ai fait pas mal d'analyses. Je suis resté sur le cours et j'ai pas réussi à gagner. Donc c'est pas par le biais d'un trader que vous allez gagner. Donc on a Firo qui augmente un peu. Lui il avait fait 300% il y a plusieurs jours. À l'heure je l'ai pris à 7% mais il descendait. Donc pour limiter la casse je fais que vendre. Et c'est pour ça que j'ai vendu à perte et j'ai perdu de l'argent. Donc franchement le trading ça saoule. C'est une fois sur 10, c'est un coup de chance. Voilà, avec toutes les spéculations qu'il y a dessus. Pose de l'argent, t'as beaucoup de chance que ça diminue quand même. J'ai perdu en trading parce que je cherche à faire des gros gains à court terme et ça arrive très peu. Sur 3000 cryptos, il y en a qu'une qui va faire ça et elle va redescendre. Donc faut vraiment vendre au bon moment. C'est plus facile sur du long terme, surtout quand il y avait Ethereum, voilà, pas cher. Encore aujourd'hui, je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Sa valeur initiale, c'était 4000 euros. Moi, je pense qu'il les dépassera un jour ou l'autre. Il va retrouver sa valeur initiale. La crise, c'est pas éternel. Ils vont refaire partir l'économie. En tout cas, déjà, ils en parlent déjà en France. Parce que au bout d'un moment, si les gens ils travaillent plus et tout ça, c'est un manque à gagner pour l'État. Donc, tu comprends, quand eux ils perdent, faut vite que ça rentre de nouveau dans les caisses. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Petite vidéo tranquille. Si ça t'a plu, tu laisses un like. Tu peux rejoindre le Discord si tu es intéressé par la crypto-monnaie ou les investissements. Surtout la crypto, on parle sur le Discord. Donc voilà, abonne-toi, tu peux partager, tu peux commenter. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!